Bonjour Alain Juppé. Bonjour Caroline Roux. Le patron de la police nationale a été pris à partie hier soir, ça s'est passé à Évry, par 400 fonctionnaires furieux qu'on envisage des sanctions contre ceux qui ont manifesté à Paris lundi soir sans autorisation. Manifestation aussi hier soir à Marseille, à Toulouse. Est-ce que quand on est policier, on a le droit de manifester sa colère, quitte à s'affranchir de l'autorité ? Les actes de violence ne sont jamais de bonnes manifestations, mais je comprends parfaitement l'état d'esprit de nos policiers aujourd'hui, car il faut bien voir la situation dans laquelle ils se trouvent. Assurer l'ordre public et la sécurité, ça suppose d'abord une volonté politique et une autorité respectée. Or, aujourd'hui, l'autorité de l'État n'est plus respectée. Nous avons un président de la République qui passe son temps à dire ce qu'il ne devrait pas dire, de son propre aveu. Un gouvernement dans lequel les ministres tirent à hue et à dia. Comment voulez-vous que ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre se sentent soutenus? Et puis ensuite, il y a un problème de moyens. Nos policiers sont soumis à un rythme de travail qui est extraordinairement soutenu. Il faut attendre la fin du quinquennat pour qu'on se rende compte qu'il aurait fallu recruter des policiers supplémentaires. Donc vous les encouragez à continuer, à manifester pour dire leur colère? Je n'encourage naturellement pas à des actes sinon de violence, du moins. C'est pas le cas. Des actes extrêmes, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas pas eu de violence, naturellement, mais c'est bien beau de dire qu'il ne devrait pas. Encore faut-il comprendre pourquoi ils se comportent comme cela et leur apporter des solutions. Et la solution, c'est une forte volonté politique de les soutenir pour qu'il n'y ait pas de zone de non-droit dans notre pays, et c'est de leur donner des moyens. J'ai proposé 10 000 policiers supplémentaires, 5 000 par redéploiement, parce qu'ils sont souvent accablés de tâches administratives, et 5 000 par recrutement supplémentaire. Et il faut aussi une réponse pénale qui soit forte. Quand j'écoute les policiers, ils nous disent souvent qu'ils reçoivent de leurs autorités des consignes de retenue, presque d'abstention. Or, il faut que force reste à la loi. On a par exemple, il y a quelques jours, supprimé les tribunaux correctionnels pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans. C'est un très mauvais contre-signal en matière de politique pénale. Alors il y a un ras-le-bol, clairement, quand ils vont dans les quartiers, ils se font tirer dessus. C'est inacceptable. C'est inacceptable, mais c'est la réalité. Oui. Certains syndicats de police réclament au fond qu'on change les règles de légitime défense, qui sont très strictes actuellement pour les policiers français, et qui veut que les policiers attendent d'être agressés avant de pouvoir riposter. La riposte doit être une absolue nécessité, dit la loi. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, étant donné la violence qui s'exprime dans ces quartiers? Il faut assouplir les règles. Les gendarmes ont des règles différentes qui leur permettent de se défendre davantage. Et ce qui choque profondément l'opinion publique, c'est qu'on poursuive un policier tout simplement parce qu'il s'est défendu contre des agressions. Donc ces règles doivent être assouplies. Le gouvernement a annoncé son intention de le faire. Des amendements ont été déposés en ce sens et donc je crois qu'il faut le faire. Alors le problème, c'est ce qui se passe en réalité dans les quartiers. Dans ces quartiers-là dont on dit que ce sont des zones de non-droit. Alors tout le monde ne s'entend pas sur les termes à utiliser, mais la réalité, elle est la même depuis des années. Ça fait 30 ans d'échecs de politique de la ville qui ont conduit à construire des quartiers aujourd'hui où les policiers ne peuvent plus se rendre. Est-ce que vous en ferez, vous, président de la République, pour reprendre une formule désormais bien connue, si vous êtes élu, une priorité d'un quinquennat? Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des réussites dans la politique de la ville. J'ai des quartiers politiques de la ville dans mon agglomération, qui est une des principales de France. Et donc, il ne faut pas non plus stigmatiser complètement cette politique. En revanche, il y a des difficultés. Et ma réponse à votre question est oui. Ma priorité, ce sera de reconstruire un État fort qui se fasse respecter, par lequel les forces de l'ordre et les moyens, en nombre, je viens de parler, aussi. Il faut aussi attendre la fin du quinquennat, parce que la réponse pénale est très importante, pour se rendre compte qu'on manque de places de prison. Ce n'est pas à la fin du quinquennat qu'il faut lancer un programme. Je le ferai dès le début du quinquennat, si les Français me font confiance. Et mon objectif, c'est d'en construire 10 000. Je n'ai pas l'obsession de la mise en prison, de l'incarcération. Mais aujourd'hui, en dessous d'une peine de 2 ans, il n'y a plus d'incarcération. Et c'est vraiment, là aussi, un contre-signal. Malheureusement, la seule façon de protéger la société, dans un certain nombre de cas, c'est de mettre des individus dangereux en prison. Qu'est-ce qu'on fait pour l'école, Alain Juppé? Il y a les policiers qui sont en colère, mais il y a aussi les professeurs qui sont agressés en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, dans le Pas-de-Calais ces derniers jours. Ceux qui sont censés incarner l'autorité sont pris pour cible, que ce soit les policiers ou encore une fois les professeurs. Je sais que l'école est une de vos priorités. Est-ce que la sécurité à l'école fait aussi partie Évidemment, de vos priorités? Et donnez-moi une bonne mesure ou une mesure qui pourrait rassurer les profs qui vont partir à l'école ce matin. C'est évidemment inacceptable. Il faut défendre nos professeurs. La loi permet d'ailleurs d'aggraver les peines lorsqu'il y a des faits délictueux dans les établissements scolaires ou à proximité. Il faut l'appliquer. Le cas échéant, il faut une présence policière à la proximité des établissements scolaires. Et il faut surtout que la hiérarchie soutienne les professeurs et qu'on n'accepte pas un certain nombre de comportements dans nos écoles, à l'intérieur des établissements eux-mêmes.
Dans son livre, vous l'avez évoqué rapidement au début de cette interview, François Hollande reconnaît avoir autorisé 4 opérations homo, des exécutions ciblées, confiées au service de la DGSE. Est-ce que vous demandez à savoir qui sont les personnes qui ont été exécutées au nom de la République française? Je demande d'abord que le président de la République assume sa fonction. Je crois qu'il est trop tard, de manière digne. Quand on est chef de l'État, on ne tient pas des propos de ce type. Et il faut quand même se mettre bien dans la tête que la transparence absolue, ça finit par être un danger pour la démocratie et pour la sécurité de nos démocraties. Il y a des situations où le secret est absolument indispensable à l'exercice d'une haute fonction comme celle de chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État se met en contradiction avec le droit en assumant publiquement des exécutions qui sont par nature secrètes et illégales? Il se met surtout en contradiction avec ce que devrait être la fonction de chef de l'État. Les supporters proches de François Hollande diffusent à leurs élus un document, alors vous l'avez sans doute eu entre les mains, Alain Juppé, un argumentaire pour que la gauche ne se déplace pas à la primaire de la droite pour voter pour vous. Alors, tout y passe, je cite, votre passé judiciaire, votre brutalité sur la réforme en 95, votre programme libéral. Alors, la question, avant de revenir sur le contenu de ces attaques contre votre programme, est-ce que vous pouvez gagner cette primaire sans les voix de la gauche? Je ne demande pas les voix de la gauche, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je demande la voix de tous les Français qui veulent l'alternance, donc qui en ont marre de la gauche, qui en ont marre du pouvoir actuel. Si certains sont déçus, certains avaient pu voter pour François Hollande en 2012 parce qu'ils en avaient marre, bon, c'est une primaire ouverte, mais il faudra adhérer aux valeurs républicaines de la droite et du centre, c'est très clair. Alors je pense qu'il y a un peu de trouille dans ce parti socialiste, il est en perdition aujourd'hui. Il n'a plus de chef, il n'a plus de candidat, il n'a plus de projet. Le chef de l'État lui-même lui donne, si je puis dire, je parle du parti, lui donne des boutons. Donc voilà, c'est une réaction un peu de désespoir. Ça vous fait un peu sourire, ce tract, c'est ça ? Oui, le navire est en train de sombrer, alors la seule chose qu'on veut faire, c'est de taper contre l'adversaire. Sur le contenu, j'allais dire c'est plus grave. En tout cas, ça peut être l'objet d'un argumentaire ciblé pendant une campagne, si elle se poursuit après la primaire des Républicains. La charge de la gauche contre vous, c'est de dire en gros, eh bien, la défense du modèle social, c'est la gauche, et celui qui cible et qui veut mettre à terre, à bas, le modèle social à la française, c'est le candidat Juppé. Vous savez ce qui est en train de mettre par terre notre modèle social aujourd'hui, Caroline Roux ? C'est la politique du gouvernement. Quand on a un taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans de 24%, alors qu'il est de 7% en Allemagne, quand on a été absolument incapable de tenir la promesse de l'inversion de la courbe du chômage, quand on a dit aux jeunes en 2012, vous vivrez mieux en 2017 qu'aujourd'hui, et que cette promesse est évidemment non tenue, on n'a pas de leçon à donner à recevoir. Le principal danger pour notre modèle social aujourd'hui, c'est le chômage, qui a des conséquences budgétaires et financières, qui a des conséquences sociales, qui a des conséquences humaines. Et donc, mon objectif, ce sera d'aller vers le plein emploi. C'est possible, beaucoup de pays autour de nous y sont, et c'est ça qui sauvera notre modèle social. Mais est-ce que vous dites que le modèle social à la française, il est trop généreux, il est dépassé? Non, il n'est certainement pas dépassé. Qu'est-ce que c'est que le modèle social à la française? C'est la solidarité envers ceux qui en ont besoin, envers les retraités à la fin de la vie, enfin après la fin de la vie active plus exactement. C'est la santé, c'est le chômage. Donc il n'est pas question de mettre à bas le modèle social. Simplement, il faut le sauver et aujourd'hui il est en train de sombrer. L'assurance chômage est en déficit, les retraites ne sont pas consolidées, contrairement à ce qu'on nous dit. L'assurance maladie et les hôpitaux sont aussi en grande difficulté. Voilà le résultat d'une politique de 5 ans qui a été désastreuse pour le modèle social français. Et moi je veux le consolider et le sauver avec cette priorité au plein emploi, comme je vous l'ai dit. Et pour ça, il faut faire des réformes. Oui, il faut faire des réformes. Il faut faire des réformes et il faut aller jusqu'au bout de ces réformes. Certains de vos adversaires à droite se disent Alain Juppé, il va se retrouver dans l'impossibilité de conduire ces réformes parce qu'il va se mettre entre les mains des centristes, puisque vous avez dit que vous alliez réserver des circonscriptions à vos alliés centristes si vous êtes élu. Est-ce qu'on peut conduire des réformes si on se met entre les mains d'une majorité qui serait chancelante, où il faudrait composer avec les centristes? Est-ce qu'on peut se mettre en situation de gouverner sans rassembler? Enfin, je ne comprends pas du tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections régionales? Sur toutes nos listes, dans toutes les régions, sauf une, il y avait évidemment des représentants LR, des représentants de l'UDI et des représentants du MoDem aussi. On ne va pas avoir 577 candidats LR dans 577 circonscriptions. Ce n'est pas une majorité. Il y en a certains qui étaient déjà réservés aux centristes dans la configuration précédente. On verra bien, puisqu'aucune de ces investitures n'a été encore validée. Ça se passera au mois de décembre. Donc, évidemment, LR doit avoir toute sa place. C'est mon parti politique. C'est moi qui l'ai fondé en 2002. Donc, une place importante, parce que c'est la principale formation. Mais il faudra faire aussi de la place à nos alliés, naturellement. Je pense que ça n'est pas discutable. On termine avec Bordeaux. Les conseillers municipaux socialistes et écologistes ont annoncé mardi lors d'une conférence de presse qu'ils allaient saisir le tribunal administratif au sujet d'un déficit de 44 millions d'euros qui aurait, selon eux, été masqué par votre équipe. Vous savez pourquoi ils saisissent le tribunal administratif? Parce qu'ils ont déjà saisi le préfet qui les envoyait sur les roses.
Hein, Vous êtes assez tranquille avec cette affaire? Parce qu'ils ont totalement tort et que c'est une manipulation politique. Il n'y a pas évidemment de déficit caché. Et je le répète, la lettre que le préfet leur a envoyée est totalement explicite sur ce point-là. Donc je suis très serein. Merci beaucoup Alain Juppé, c'est à vous William. Merci. Tout à l'heure...